verset 21. La Bible dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham, entre deux fils, un de la femme esclave... engendra. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, Voilà. un de la femme esclave et un de la femme libre. Oui. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. Deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Oui. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Amen. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Est-ce qu'on Amen. peut acclamer pour cette parole? tunawashangilia kwa ajili ya hilo neno. Je t'ajoute Lévitique chapitre 18 verset 23. La Bible dit, Lévitique 18 23. Walawi 18:23. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Tunashangilia kwa ajili ya neno la Bwana. J'ai eu à introduire hier mon séminaire de 32 jours. Nilifanikiwa kufanya kiingilio cha semina yangu ya siku 22 Et j'ai essayé un peu de faire comprendre à l'église qu'est-ce que la prostituée. na nilijaribu kidogo kuielewesha kanisa nani kahaba. Et je pense que hier, certaines personnes ont eu la révélation de ce que nous voulons parler. Na mimi nadhani jana wamoja walipata mafunuko yale ambayo Et tutazungumzia. je prie que le Seigneur m'utilise encore pour être une bénédiction pour toi. Na mimi naomba tena Mungu apate kunitumia ili nipate kuwa baraka kwako. Je ne veux pas rentrer à mon introduction parce que ça me prendrait beaucoup du temps. Sitarudia tena katika kiingilio chetu kwa maana kitanikamata muda mwingi. Je te recommande de suivre la prédication sur notre page Facebook ou sur notre compte YouTube. Naomba ufate hiyo mahubiri kwenye page yetu ya Facebook wala kwenye YouTube. Aujourd'hui, je veux parler sur la révélation de l'époux et de l'épouse. Leo nitazungumzia juu ya mafunuo ya bwana harusi na bibi harusi. Parce que le grand problème que nous sommes en train de vouloir décanter, c'est l'infidélité d'une épouse. Kwa sababu tatizo kubwa ambalo tuko napenda tugusie ni kukosa uaminifu kwa bibi harusi. Hier, j'ai dit que deux personnes peuvent être des prostituées, l'homme ou la femme. Jana nilisema watu wawili wanaweza kuwa makahaba, mwanaume wala mwanamke. Mais la Bible est en train d'attirer l'attention sur la prostitution de la femme. Lakini Biblia iko naweka uangalifu sana juu ya ukahaba wa mwanamke. Quand la Bible appelle une fille femme, Wakati Biblia inaita binti mwanamke, ça veut dire elle est sous l'autorité d'un homme. nikusema iko chini ya mamlaka ya mwanaume. Elle a quitté le toit de son père Na alitoka katika nyumba ya baba et yake elle est entrée sous le toit d'un mari. na aliingia katika nyumba ya mume. Et ici où nous sommes, Na hapa mahali tulipo, Apocalypse 17, Ufunuo 17, c'est une révélation, le seul chapitre où Jean a dit j'ai été frappé de l'étonnement. ni ufunuo na ni sura moja ambayo Yohana alisema na nikapikwa na mshangao. À voir cette prostituée, Kuona huyo kahaba comment elle se sentait à l'aise assise sur la bête. namna ambayo alikuwa anajisikia huru akikaa juu ya mnyama, Et il a été étonné. na alishangaa. En fait, vous allez comprendre que cette histoire de femme et de bête Hasa mtaelewa kama hii historia ya mwanamke na mnyama remonte depuis le temps de Genèse. inapanda tangu wakati wa mwanzo. Vous allez voir Ève et le serpent, c'est toujours une affaire de bête. Mtaona tu Eva na nyoka, mtaona tu ni historia ya Et il y mnyama. a eu des problèmes sérieux qui sont nés de cette confusion-là. Na palikuwa tatizo kubwa ambazo zilizalika kutokana na hiyo Et machanganyiko. aujourd'hui, il y a encore une Ève qui est en train de vouloir être séduite
séduit par une bête. Na leo tuko tena na mwingine Eva ambaye iko napenda kudanganyika na huyo mnyama. Si Adam n'a pas su prêcher, nous allons prêcher pour que la femme ne soit pas séduite. Kama Adamu hakuwa ubiri, sisi tutahubiri mwanamke asipate kudanganyika. La Bible dit épouse. Biblia inasema bibi harusi. La Bible dit époux. Biblia inasema bwana harusi. Ce que vous allez comprendre avec moi, Yale mtakaoelewa pamoja na mimi, ce qui n'a jamais figuré dans le plan de Dieu, yale ambayo haijawahi kuwa katika mpango wa Mungu, ce qui n'était pas prévu dans la prophétie. yale ambayo haikuandaliwa katika unabii. Écris bien dans ton agenda. Andika vizuri katika buku lako. C'était l'église. Ilikuwa kanisa. L'église n'a jamais été insérée dans le plan de Dieu. Jamais. Kanisa haijawahi kuwa katika mpango wa Mungu. Dans tout l'Ancien Testament, Katika agano lote la kale, en aucun endroit, hakuna nafasi vous écoutez parler de l'église. mtasikia wanasema juu ya kanisa. Nulle part et encore nulle part. Hakuna nafasi na hakuna nafasi. Parce que même dans la mission de Christ, Kwa sababu hata katika misioni ya Kristo, la Bible dit il était venu pour un peuple. Biblia inasema alikuja juu ya taifa. C'est la position de ce peuple-là qui a imposé le changement du plan de Dieu. Ni nafasi ya hiyo taifa ndio ilisababisha mabadiliko ya mpango wa Mungu. Reviens avec moi dans les 70 semaines de Daniel. Rudia pamoja nami katika wiki 70 za Danieli. La Bible parle de 69 semaines. Biblia inasema juu ya hizo wiki 69. Mais il y a une semaine où le oint devrait venir. Lakini panakuwa wiki ambao mpakali wa mafuta angelipaswa tokea. La Bible précise Biblia inakazia qu'au milieu de cette semaine-là, kama katikati ya hiyo wiki le oint a été retranché. huyo mpakali wa mafuta akaondolewa. Et à cause du retranchement du oint, Na kwa sababu ya kuondolewa kwa mpakali wa mafuta, il y a eu l'imprévu dans le plan de Dieu. palikuwa yasiyopangika katika mpango wa Mungu. Au fait, tu dois savoir Ni kusema unapaswa jua que la prophétie ne prévoyait pas que Jésus va prêcher 3 ans et demi. Non. kama unabii haikupanga kama Yesu atahubiri miaka 3.5. Jésus devrait servir pendant 7 ans. Yesu angelipaswa tumika katika miaka 7. Parce que la femme qu'on aime, on la sert pour 7 ans. Kwa sababu mwanamke mnayempenda wanamtumikia kwa miaka 7. C'est comme Jacob, en aimant Rachel, il a servi 7 ans. Ni kama vile Yakobo kwa kumpenda Raheli alitumika miaka 7. Et vous allez voir, Na mtaona la prophétie disait au milieu de la semaine. unabii ilikuwa nasema na katikati ya wiki. Or, la Bible dit quand un peuple paye son iniquité, un jour est compté pour une année. Japo Biblia inasema wakati taifa inalipa mabaya yao, siku moja inasabirika kama mwaka Ça mmoja. veut dire la semaine dont parlait Daniel, Ni kusema wiki ambayo alikuwa anazungumzia Danieli c'était les 7 ans du ministère de Jésus. ilikuwa miaka 7 ya huduma ya Yesu. Mais la prophétie a dit au milieu de la semaine, Lakini unabii nasema katikati ya wiki le oint sera retranché. mtakatifu ataondolewa. Ça veut dire au milieu de 7 ans, Ni kusema katikati ya miaka 7 Christ mourra. Kristo Et atafariki. si vous regardez bien, Na kama mnaangalia il vizuri, est mort à 3 ans et 6 mois. alikufa kwa miaka 3 na miezi 6. Il y a eu un décalage Palikuwa mabadilisho ya que wakati Dieu n'a pas prévu. ya Mungu akupanga. Et comme Jésus n'a pas achevé 7 ans, Na kisi Yesu akumaliza miaka 7, il a été obligé de vomir ce que Israël pouvait écouter. alishurutisha kutapika yale ambayo Israeli ingilipashwa Ils sikia. écoutent la voix de Moïse et la voix de Élie. Wanasikiliza sauti ya Musa na sauti ya Eliya. C'est pourquoi les 2 témoins doivent revenir. Ndio maana hao mashahidi wawili wanapashwa rudia. Si vous regardez bibliquement, leur ministère est de 3 ans et demi. Kama mnaangalia vizuri huduma yao iko ya miaka 3.5. Ils viennent compléter les années que Christ n'a pas fini. Wanakuja kuziongeza miaka ambayo Kristo Et akumalizia. la Bible dit quand le oint a été retranché, Na Biblia inasema wakati yo mpakale mafuta aliondolewa, la prophétie s'est arrêtée. unabii ulisimama. Or, l'arrêt de la prophétie, c'est pour le peuple élu. Japo kusimama kwa unabii ni juu ya taifa iliyoteule. Il y a eu introduction de l'amour de Dieu pour un peuple rejeté. Palikuwa kiingilizo cha upendo wa Mungu kwa taifa iliyotupiliwa. Et c'est là que l'église a pris naissance. Na ni pale kanisa lizalika. La Bible dit, Biblia
Biblia nasema ce peuple sera foulé aux pieds des nations. hii taifa itakanyagwa kwa miguu ya mataifa Jusqu'à ce que le temps des nations sera écoulé. mpaka wakati wa mataifa utakapoisha. Le temps des nations, ce n'est rien d'autre que la grâce. Wakati wa mataifa huko wengine ni neema. Je voulais enlever une confusion dans ta tête. Nilipenda niondoe machanganyiko katika kichwa chako. Réduisez un peu le volume de mon interprète. Si on t'a prêché sur la deuxième session de l'enlèvement, on t'a trompé. Kama walikuhubiri juu ya kipindi cha pili cha kunyakuliwa wamekudanganya. Parce qu'il y a des gens qui disent et ils seront sauvés par leur sang. C'est faux. Kwa sababu wengine wanasema wataokolewa kwa damu yao. Ni uongo. Le premier enlèvement, unyakuliwa kwa kwanza, ça concerne l'église. inahusu kanisa. Et quand l'église sera enlevée, na wakati kanisa itanyakuliwa, les juifs qui ont cru en Christ partiront avec nous. Wayahudi walioamini ndani ya Kristo wataondoka pamoja nasi. Quand les deux témoins viendront, wakati mashahidi wawili watakuja, ils ne prêcheront pas aux nations. hawatahubiri mataifa. La Bible dit leur message touchera 144 000 personnes. Biblia nasema ujumbe wao itagusa idadi ya watu 1014. Dans les 144 000, il n'y a pas d'Américains. Katika watu 1014 hakuna Il n'y a Mwamerika, pas de Congolais. hakuna Mkongomani. Il n'y a que les 12 tribus d'Israël. Wako tu kabila 12 za Et on Israeli. t'a dit, on mettra ta main, on te coupe, tu aimes Dieu ou pas. Nous, on n'a pas su croire à Jésus pour échapper à la souffrance, mais nous continuons la souffrance de Christ, comme le dit Paul, par notre foi. Sisi hatukuamini Kristo kwa kukimia maumivu, lakini tuliamini Kristo tupate kuendelea katika maumivu. C'est la souffrance de Christ qui s'achève en nous. Ni maumivu ya Kristo ndio inamalizika na ni Ça mwetu. veut dire, si toi tu penses qu'à cause de la souffrance tu croiras, non. Nous, c'est à cause de la foi que nous souffrons. Hasa kama wanazania kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya mateso ya Kristo ndio tutaamini, si ni kupitia imani ndio tunateseka. Et je déclare à tous qui endurent la persécution pour la vérité que le Saint-Esprit vous protège au nom de Jésus-Christ. Na mimi natangazia wale wote ambao wanavumilia mateso kwa ajili ya ukweli, Roho Mtakatifu wakinge kwa jina la Et Yesu. ici, il y a un grand problème. Na hapa panakuwa tatizo kubwa. Le diable ne travaille que dans la piraterie. Shetani anatumika katika kukorofisha. Et c'est là maintenant que le Seigneur va se tourner vers un peuple inconnu. Na hapa ni hapa Bwana atageukia taifa lisilojulikana. Il se tourne vers un peuple qui n'a jamais été choisi. Anageukia taifa ambayo hajawahi chaguliwa. Qu'est-ce que cela veut dire? Nini maana yake? 1 Pierre 2:9. Petro wa kwanza 2:9. Vous au contraire. Nini kwa utofauti? Ça veut dire il y a d'abord un premier choix. Nukisema panakuwa chaguo la Et kwanza il y a un deuxième choix. na panakuwa chaguo la pili. Dans le premier choix, Katika chaguo la kwanza, tout le peuple n'était pas sacrificateur. taifa lote hawakuwa wakuhani. On avait choisi des Lévites. Walichagua Walawi. Au premier temps, c'était les fils aînés. Kwa wakati wa kwanza walikuwa wazaliwa wa Mais les kwanza, fils aînés ont été rebelles. lakini wazaliwa wa kwanza nao walikuwa waasi. Christ s'est pris la tribu de Lévi. Kristo akachukua kabila la Elawi. Ça, c'est dans le premier sacerdoce. Hile ilikuwa Donc, katika le ukuhani wa kwanza, sacerdoce de la loi. ukuhani wa sheria. Mais pour nous, Lakini kwetu sisi, le sacerdoce n'est plus pour quelques personnes. ukuhani haiko kwa watu fulani. Christ a fait de nous tous Kristo ametufanya sote un royaume des sacrificateurs. mfalme wa ukuhani. Ça veut dire il n'y a pas le Dieu du chrétien et le Dieu du pasteur. Il Nusema n'y en a pas. hakuna tena Mungu wa Mkristo na Mungu wa Il n'y a mchungaji. pas une dimension où le pasteur peut entrer là où un chrétien ne peut pas entrer. Hakuna tena kiwango ambao mchungaji anaweza ingia mahali Là ambako où docteur Benjamin peut arriver, mahali ambako mwalimu Benjamin tout anaweza fika. membre de l'église Splendeur peut y arriver. Kila mwanamemba wa kanisa Splendeur anaweza Il ifikia. n'a pas dit que ce sont les 5 ministères qui sont ses frères. Hakusema ni huduma tano sio njoo ndugu zake. Il a dit que tous ceux qui croient en lui, Alisema wote wanaamini ndani mwake. ils sont ses frères. Wote ni wa ndugu Et zake. il ajouta, Na aliongeza, lorsque vous allez prier, wakati mnaomba vous allez dire, mtasema, notre Père Baba yetu qui est au ciel. uliye mbinguni. Dans d'autres sens, Kwa msema mwingine, nous ne sommes plus dans une dimension hatuko katika kiwango où un pasteur peut aller là où tu ne peux pas arriver. ambao mchungaji anaweza enda mahali ambako hawezi fika. Il faisait ça lorsque le voile était là. Walikuwa naifanya wakati pazia Mais ilikuwa pale. quand Jésus-Christ est mort à la croix, Lakini wakati Yesu alikufa msalaba, le voile s'est déchiré. pazia ilipasuka. Même celui qui n'avait pas besoin de voir dans le lieu très saint, il a vu. Hata yule ambaye hakukuwa na haja ya kuona mahali patakatifu Je sana aliona. déclare à quiconque qui m'écoute, Natangaza kwa kila mtu la anayenisikiliza. parole de Dieu déclare Neno
neno la Mungu linasema il a brisé les murs d'inimitié. alipasua hiyo kibambazi ambayo ilikuwa Il nous a inatutenganisha. donné accès. Alitufanya Je kuingia. déclare sur chacun qui est ici, Natangaza juu ya kila aliye. va profiter de l'accès divin à cause de l'œuvre de la croix. Uende faidia kuingia katika mbingu kwa ajili ya kazi ya À msalaba. ce temps-là, Kwa huo wakati Salomon avait dit, Sulemani alisema quiconque entrera dans ce temple, kila mtu ataingia katika hii hekalu tu l'exauceras. utamjibia. Mais le temps là d'être exaucé dans le temple est passé. Lakini huo wakati wa kujibilika katika hekalu umepita. Même quand tu es dans la toilette Hata wakati uko katika choo et que tu pries, na unaomba, le Seigneur peut t'exaucer. Bwana anaweza kujibia. Quand la femme était dans les règles, Wakati mwanamke alikuwa katika hedhi, elle ne pouvait même pas oser prier. hangelisubutu hata Mais kuomba. à cause de l'œuvre de la croix, Lakini kwa ajili ya kazi ya msalaba, même quand tu as les règles de 365 jours, hata kama unakuwa na hiyo hedhi ya mwaka mzima, le Seigneur va t'exaucer pendant 365 jours. Bwana atakujibia katika hiyo mwaka yote mzima. La Bible déclare, Biblia inasema tout homme ayant un organe imparfait kila mwanaume ambaye anayekuwa na kiungo ne kisiokamilika devrait pas entrer dans le temple. hangelipaswa ingia katika hekalu. Mais aujourd'hui, Lakini leo à cause du nom du Christ, kwa ajili ya jina la Kristo, le bon samaritain avant la mort de Christ, hao msamaria mwema mbele ya mauti kifo, ils abandonnaient l'homme frappé sur la terre. aliachilia mtu ambaye alipigwa hapa Mais duniani. après que Christ est ressuscité, Lakini kisha Kristo kufufuka, Pierre ne peut pas entrer dans le temple et laisser les boiteux. Petro angeliingia katika hekalu na naacha huyo Il kilevi. doit finir le problème du boiteux Anapaswa maliza tatizo ya et kilevi entrer avec lui. na anaingia pamoja Ça naye. veut dire la loi de Moïse nous a laissé boiteux. Ni kusema sheria ya Musa ilituacha viwete, Mais la grâce de Christ lakini neema ya est Kristo venue compléter toute la boititude que nous avions. ilikuja kuuma kila mlema au vyote ambao tulikuwa. Il est devenu les yeux de l'aveugle. Aligeuka macho ya kipofu, Il est devenu le pied du boiteux. aligeuka mlema ya mguu, Il est devenu la langue du muet. alikuwa ulimi ya bubu, Il est devenu les oreilles du sourd. aligeuka masikio ya Il est kiziwi, devenu le père des orphelins aligeuka baba wa mayatima et le mari des veuves. na mume wa Et wajane. la Bible dit, Na Biblia inasema ceux qui se confient en lui, wale wanamtegemea ils ne peuvent jamais rougir de honte. hawawezi pata kamwe haya. Je déclare sur tout enfant de Dieu qui m'écoute, Natangaza juu ya kila mtoto wa Mungu, finis la saison de la honte dans ta vie, tu dis Amen. ishi kipindi cha haya katika maisha La yako. Bible dit, Nasema, avec Dieu, inasema pamoja na nous Mungu ferons des exploits tutafanya et makubwa il écrasera. na atakatifu. Reçois la victoire sur tes ennemis au nom de Jésus. Ushindi juu ya maadui yako kwa jina Aide-moi la à Yesu. dire à 3 personnes, Christ est un bon père. Nisaidie waambie watu watatu, Kristo ni baba mzuri. Et lui, Yeye il a compris alielewa qu'il doit avoir une autre épouse. anapaswa kuwa na mwingine bibi harusi, Il doit avoir une autre épouse. anapaswa kuwa na mwingine bibi Et harusi, je l'aime na mimi nampenda parce que Christ a rendu Zach. Harendezak. Il passe par tous les processus du mariage, anapita katika mitindo yote ya ndoa, en commençant par les fiançailles. kuanzia kwanza na uchumba Je vous pose la question. na waswali. Est-ce que vous savez, les grands hommes de la Bible n'ont pas su draguer? Mnajua kama wale watu wakubwa wa Biblia wa kujua kuchumbilia, Et les grands hommes que je te parle dans l'Ancien Testament, c'est Isaac. na wale watu wakubwa ambao nakuzungumzia katika Agano la Kale ni Isaka. Vous avez écouté Galates qu'on a lu? Mlisikia Galatia ambayo tumesoma, Il n'y a que deux alliances. pako tu agano mbili, De la femme libre ya mwanamke aliye huru et de la femme esclave. na mwanamke ambaye aliye mtumwa. Or, la femme libre, Japo mwanamke aliye huru c'est Sarah, ni Sara qui a mis au monde ambaye amezaa Isaac. Isaka, Et la femme esclave, na mwanamke huyo mtumwa c'est Agar. ni Agari. Mais on nous dit que le vrai Isaac n'est pas celui d'Abraham. Lakini wanatuambia Isaka wa mzuri haiko yule wa Ibrahim, Mais le vrai Isaac, c'est moi et toi. lakini Isaka wa kweli ni wewe na mimi, Parce qu'on nous dit qu'Abraham a salué ses promesses de loin. kwa sababu wanatuambia kama Ibrahim amesalimu ahadi zake kwa mbali. Ça veut dire si nous sommes le vrai Isaac, Nusema kama tuko wa Isaka wa kweli, nous sommes attachés à l'alliance de la liberté. tunaambatanishwa katika hiyo agano ya uhuru. Où est-ce que je t'amène? Wapi mnakupeleka? Abraham, en regardant Isaac, Ibrahim kwa kuangalia Isaka il a dit mon fils ne sait pas draguer. alisema mwana wangu ajue chumbilia. Il a pris Eliezer.
akakamata Eleazari, il lui a placé la main sous la cuisse akamuweka mkono kwenye mguu wake pour faire serment de la qualité de la femme qu'il amènera. ili afanye kiapo ya hali ya mwanamke ambaye ataleta. Et hier je vous ai expliqué les cuisses c'est quoi. Na jana niliwaambia mguu ni nini. Paja papa, mguu njo hii njo paja. La cuisse, paja, c'est là où il a fait serment. Ni pale ambao alifanya kiapo. Et il est parti amener Rebecca. Na alienda kumleta Rebecca. La question aussi. Swali nalo. Est-ce que Christ avait dragué? Kristo nali chumbilia. Moi je vais dire la réponse c'est non. Mimi ndasema jibu ni hapana. Parce qu'il a envoyé certaines personnes pour draguer et qu'on amène sa fiancée. Kwa sababu alituma watu fulani waje wamtongozee na wakabeba mchumba wake. Lisons les écritures. Tusome maandiko. Lisons les écritures. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Wakorinto wa pili 11 mstari wa pili. La Bible dit, Biblia inasema, car je suis jaloux de vous. Kwa sababu niko na wivu yenu. D'une jalousie de Dieu. Wivu ya kimungu. Parce que je vous ai fiancé. Kwa sababu niliwachumbia. À un seul époux. Kwa mume mmoja. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ili nipate kuwatambulisha mbele ya Kristo kama bikira aliye safi. Cela veut dire, yale nasmanisha, si Abraham avait envoyé Eleazar, kama Ibrahimu alimtuma Eleazari, le père aussi, baba naye, par l'impact du Saint-Esprit, kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu, il a donné les uns comme apôtres, alifanya wamoja kuwa mitume, les d'autres comme prophètes et consorts, wengine kama nabii na kadhalika, pour aller fiancer, ili waende wachumbie et parler au monde sur l'époux. Na wazungumuze dunia juu ya bwana harusi. Ça veut dire comme je suis ici. Nikusema gisi niko hapa. Je suis un expert dragueur de Jésus-Christ. Niko mtaalamu mchumbiaji wa Yesu Kristo. Et le grand problème c'est quoi? Na kitu tatizo kubwa ni nini? Si Eleazar draguait Rebecca en son nom, kama Eleazari angelimchumbia Rebecca kwa jina lake, elle allait tomber amoureuse du serviteur mais pas du fils de la promesse. Angelikuwa mpenzi wa mtumishi lakini hapana ya mwana wa ahadi. Et aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont des amoureux des serviteurs et non du fils de la promesse. Na leo Wakristo wengi wanakuwa wapenzi wa watumishi hapana mwana wa ahadi. Demande à ton voisin qui t'a dragué et on t'a fiancé à qui? Uliza jirani yako nani alikuchumbulia na walikuchumbulia kwa nani? Et on t'a fiancé à qui? Na walikuchumbulia kwa nani? Parce que les fiançailles, kwa sababu uchumba, c'est ça l'évangélisation. Ni yale injili. Pourquoi Jésus ne pouvait pas draguer? Kwa nini Yesu angelichumbilia? Parce que la nature de la femme est d'aimer ce qui brille. Kwa sababu asili ya mwanamke inakuwa ya kupenda kinachoangaa. La Bible dit la femme a vu que le fruit était bon à voir et bon à manger. Na Biblia inasema mwanamke aliona tunda ilikuwa nzuri kwa kuona na nzuri kwa kula. Maintenant quand Jésus lui il est venu, sasa wakati Yesu alikuja, aucune femme ne pouvait l'accepter. Hakuna mwanamke ambaye angelipaswa. Demandez à Esaïe, il vous dira pourquoi. Uliza Isaya atakwambia kwa nini. C'est parce qu'il avait ni beauté. Ni kwa sababu hakukuwa na uzuri. Ah, vous êtes intelligent. Muko na akili. Ni beauté ni éclat. Hakuwa na uzuri. Personne ne pouvait l'aimer. Hakuna hata kitu. Maintenant nous les hommes de Dieu, sasa sisi watu wa Mungu, la beauté que Christ n'a pas montré, uzuri ambao Kristo akonesha, le Saint-Esprit nous a donné cette beauté là. Roho Mtakatifu ametupatia hiyo. Quelle est cette beauté? Nini hiyo uzuri? C'est la révélation de la parole. Ni ufunuo wa neno. C'est de comprendre les mystères cachés. Ni kujua siri zilizofichwa. Et nous aussi, na sisi nasi, nous sommes la beauté du Christ. Tuko uzuri wa Kristo. Afin d'aller le draguer. Ili tupate kwenda mchumbia. Mais ceux qui raconteront cet époux, lakini wale watakutana bwana harusi, ils lui raconteront avec une beauté qu'ils ne savent pas. Watamkutana na uzuri wasioijua. Parce que la prédication enlève les écailles. Kwa maana mahubiri naondoa magamba. Afin de voir la vraie beauté de Jésus. Ili upate kuona urembo uzuri wa Yesu. Maintenant quand on te prêche, sasa wakati wanakuhubiri, et qu'on ne te parle pas de Christ, na wakwambie juu ya Kristo, tes fiançailles sont en train de rater ou tarendera ou take ou sitak. Il faut commencer à parler à la fiancée. Unaanza kuzungumzia sa mchumba. Et Eleazar disait, Eleazar alikuwa akisema, je suis venu chercher une femme nikuja kutafuta mwanamke pour Isaac. Juu ya Isaka. Quand il a vu Rebecca, wakati aliona Rebecca, il commençait à dire, Rebecca, tu sais, aliyasema Rebecca, unajua Isaac c'est un homme bon.
Isaka ni mwanaume mzuri, plein de bonté et lent à la colère. anajaa wema na iko mwepesi kwa ghadhabu. Il n'est pas juge pour condamner, mais il est avocat pour plaider. Haiko mwamuzi ili apate kuhukumu, lakini anakuwa mwanasheria ili apate kuomboleza. La Bible dit, Biblia inasema on a pris Rebecca, on l'a menée. walikamata Rebeka wakambeba. Rebecca n'a jamais vu Isaac. Rebeka hajawahi ona Isaka, Mais seulement la Bible dit, lakini Biblia inasema quand Rebecca a aperçu un homme, wakati Rebeka alitazama kwa mbali, je vous pose une question. na waswali, Est-ce que là où il y a 10 chameaux, vous ne savez pas qu'il passait sur la route principale? mali ambako panakuwa ngamia 10, amjue kama alikuwa anapita katika Ça barabara veut dire kuu. ils doivent avoir croisé d'autres hommes. Ni kusema anapaswa kuwa alikutana na wengine wanaume, Mais pour ces hommes-là, Rebecca était calme. lakini kwa hao wanaume wengine Rebeka alikuwa kimya. Église, Kanisa, quand on te parle d'un homme comme Élie, reste calme. wakati wanakuambia juu ya mwanaume kama Elia, bakia Quand on te kimya. parle d'un homme comme Moïse, Wakati wanakuambia juu ya mwanaume kama Musa, reste calme. bakia kimya. Mais quand Lakini tu approcheras, unakaribia, la Bible dit l'ayant aperçu. Biblia inasema kwa kumtazama kwa mbali. Vous savez que veut dire apercevoir? Unajua nini kutazama kwa mbali? C'est voir à une longue distance. Ni kusema ni kuona kwa mbali. Il n'y avait pas de précision. Hapa kukua kabisa Mais va usawa. demander à Éléazar. Lakini atauliza Eliazeri, Cet homme que je vois de loin, huyu mtu ambaye naona kwa ce mbali, n'est pas lui que tu me disais. haiko yeye ambaye ulikuwa Quand unaniambia, Éléazar va vérifier, c'est ton maître. ni Bwana wako. Or, si nous, les hommes de Dieu, Sasa kama sisi watu wa Mungu, nous sommes ceux qui fiancent la femme tuko wale ambao tunaichumbia mwanamke à l'époux, kwa bwana nous harusi, devons parler à l'église concernant Christ. tunapasha zungumzia kanisa kuhusu Kristo, Pour qu'à moindre mouvement de sa venue, ili tu kwa mwendo kidogo ya kuja à kwake, moindre mouvement de sa rencontre, kwa mwendo kidogo ya kutana que naye, l'église puisse dire, kanisa ipashe kusema est-ce que cette déviation n'annonce pas l'arrivée de mon époux? hii mapotoko kabisa itangaze kuja Mais kwa comme bwana on wangu. t'a parlé d'autres choses, Lakini kisi wamekwambia juu ya mambo il mengine, y a des signes qui prouvent que l'époux est en train de venir, pana alama ambazo zinaonyesha kama bwana harusi iko mais tu nakuja, ne remarques rien. lakini wewe uzitambue. Et le message qui nous montre l'époux, Lakini na ujumbe zinaotuonesha bwana harusi c'est l'eschatologie. niyo ufunuo. Et donc, Na hasa permettez-moi de vous présenter niruhusu l'époux. niwaonyeshe bwana harusi. Qui est l'époux que je suis venu vous présenter? Nani bwana harusi ambaye nilikuja kuwatambulisha? À un certain temps, Kwa wakati fulani la Bible déclare Biblia inasema que Judas a eu 3 fils. Yuda alikuwa na wana 3. Il a eu Er, il a eu Onan Alikuwa na Onani et il a eu Sheila. na alikuwa na huyo Shela, Et la seule femme était Tamar. na mwanamke mmoja alikuwa Tamari. On a donné à Tamar Er. Walipatia Tamari huyo Eri, Ça n'a pas marché. havikuendeka, Elle est restée veuve. alibakia On mjane. a donné Onan. On a donné Onan. Walimpatia Onani, Ça n'a pas marché. havikuendeka. Mais Sheila Lakini Shela était le fils promis. alikuwa mwana aliyeahidiwa, Il était d'abord l'héritier du père alikuwa kwanza mrithi wa que baba le père devrait protéger. ambaye baba angepashwa La kumchunga. Bible dit Judas a eu peur. Biblia inasema Yuda akakuwa na woga, Parce que si Sheila meurt, il n'y a pas de succession dans le royaume. kwa sababu kama Shela anafariki apata kuwa kufatana katika ufalme. Ces 3 hommes sont sortis depuis l'Ancien Testament. Hao watu watatu wametoka tangu agano la kale, Et tous ils sont venus devant la femme à la montagne de transfiguration. na wote walikuja Oui. mbele ya mwanamke kwa hiyo mlima mabadiliko. Parce que Er était méchant et la méchanceté c'est la loi. Japo huyo Eli alikuwa kabisa mtu wa hasira, na hasira ilikuwa Et sheria. Onan c'est Élie parce que Onan donnait la semence, il couchait avec la femme mais il jette la semence par terre. Le prophète donnait la foi mais il ne manquait l'accomplissement. Na wanabii walikuwa na pana imani, lakini ilikuwa na kosa kabisa ya Donc kutimiza. Onan lui-même c'est Élie. Ni kusema Onani peke yake alikuwa C'est Eliya. pourquoi il donne le coup de promettre le salut mais il jette la semence par terre en fouillant Jézabel. Ndio maana napana onjo ya kutamani uokovu, lakini anatupa mbegu chini kwa kumkibia Et le Yezebeli. peuple disait où est la délivrance? Na taifa ilikuwa nasema wapi Quand ils iko? sont à Paris, Wakati wametokea ils ont commencé à discuter. walianza mabishano. Ce que j'aime, Yale napenda c'est la fin de la discussion. ni mwisho ya mabishano. Ne nous montrez pas le début de la discussion. Usitoneshe uko mwanzo ya Montrez-nous mabadiliko, la fin. utoneshe mwisho. La fin c'est celle-ci. Mwisho ni haya. Moïse est parti. Musa alitoweka, Élie est parti. Eliya naye aliondoka, Le seul qui est resté, umoja aliyebakia c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Dans d'autres sens, Kwa msema mwingine, l'église n'a plus besoin de traverser la mer rouge. kanisa haina haja ya kuvuka bahari mwekundu, Nous n'en avons plus besoin. hatuna nayo kazi. Les nuits de traverser là,
usiku hiyo ya Là où nous mafuko, passons toute l'année, nous sommes en Canaan, mais le 31, nous rentrons en Égypte pour traverser la mer. Christ l'a fait pour nous. Kristo amefanya juu yetu. Nous n'avons plus besoin de feu qui descend. Hatuna tena haja ya moto Parce unaoshuka. qu'à la Pentecôte, le feu ne descend pas, mais il brûle sur ma tête. Lakini kwa maana huko ku Pentecost moto haikushuka, lakini ilikuwa inawaka. C'est-à-dire ce que nous attendons du ciel est déjà en nous. Nisema yale ambayo tunasubiri mbinguni kwa Le ndani mwetu. seul époux qui est resté Bwana harusi mmoja aliyebakia debout sur la montagne, akibakia wima kwenye mlima c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo, Et lui, il s'appelle l'agneau. na yeye anajiita kondoo. Notre époux, Bwana wetu c'est aussi un animal. ni nyama tena. Est-ce qu'on peut le vérifier dans la Bible? Tunaweza mchunguza katika Biblia. Lisons la parole de Dieu. Tusome neno la Mungu. Lisons vraiment la parole de Dieu. J'aime ce que la Bible va dire ici. Napenda yale ambayo Biblia inasema. Lisons la parole de Dieu. Tusome neno la Mungu. Aïe, 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 aïe. Merci Saint-Esprit pour cette révélation. Asante Roho Mtakatifu kwa haya mafunuo. Merci Kabisa. Lisons ce qui concerne l'époux. Tusome yale Mon yanayohusu fils, bwana harusi. lis-moi ce passage biblique. Isomee andiko ya Biblia. Apocalypse chapitre 19, verset 7. Ufunuo 19:7 yake. Lis-moi ça. Tuisome. Que dit la Bible? Apocalypse 19, verset 7. La Bible dit, La Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. écoutez, les noces de qui? De l'agneau. Notre époux, c'est un agneau. Continue, mon fils. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin Mhm. écarlatan Oui. pur. Oui. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ok. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin Waouh. des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Oui. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Oui. Adore Dieu. Ok. Car le témoignage de Dieu est l'esprit de la prophétie. Tu t'arrêtes jusque-là. Je lis Apocalypse 21, 1 à 6. Nasoma Ufunuo 21:1 mpaka 6. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, une ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'ai entendu une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils sont son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, et il dit, écris, car des paroles sont certaines et véritables. Il me dit, ce fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je suis son Dieu et il sera mon fils. Augmentons ce passage. Tuongeze hii andiko. Augmentons ce passage. Tuongeze hii andiko. Ça nous fera beaucoup du bien. Itatufurahisha. La Bible dit, attends, je trouve le passage. Apocalypse 21, 9. Ufunuo 21:9. Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes remplies de sept derniers fléaux vint. Il m'adressa la parole et dit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Est-ce que tu vois que c'est écrit dans ta Bible? Unaona kama inaandikwa katika Biblia yako. Donc l'épouse, c'est la femme de l'agneau. Nikisema bibi harusi ni mke wa kondoo. Donc nous aussi, nous avons un animal qui va nous marier. Vous comprenez? Nikusema sisi nasi tuko na mnyama ambaye Est-ce que vous itatuoa. comprenez là?
Mnaona? Et ce mariage est dans l'Apocalypse 21. Na hiyo ndoa iko katika Ufunuo 21. Rentrez maintenant dans Apocalypse 17. Turudia sasa katika Ufunuo Vous 17. allez voir le diable a la nature de pirater. Mtaona shetani anakuwa kabisa na hiyo asili ya Il y a kukorofisha. une autre femme qui va paraître. Palikuwa mwingine mwanamke ambaye Elle atatokea. aussi, elle est mariée à une bête. Naye ameolewa kwa mnyama. La question, est-ce que c'est la vraie épouse? Swali ni yeye bibi harusi wa kweli? La réponse, c'est non. Jibu ni hapana. Notez bien dans vos agendas. Andika vizuri katika buku zenu. S'il y a un antichrist, Kama panakuwa mpinga Kristo, il y a aussi une anti-église. ni kusema panakuwa hata mpinga kanisa. S'il y a un anti-époux, Kama panakuwa mpinga bwana il harusi, y a aussi une anti-épouse. kunakuwa mpinga bibi harusi. Et l'anti-épouse, Na mpinga bibi harusi c'est celle qui nous permettra de connaître qui est la vraie épouse. ni yale ambayo itaturuhusu tumjue nani aliye bibi harusi wa Le kweli. livre d'Apocalypse nous présente deux mariages. Kitabu cha Ufunuo inatuonesha ndoa mbili. Le mariage de l'anti-époux et de l'anti-épouse. Ndoa ya mpinga mume bwana harusi na mpinga bibi harusi. C'est chapitre 17 de l'Apocalypse. Ni hiyo sura 17 ya Ufunuo. Le deuxième mariage, Ndoa ya pili c'est le mariage de l'époux et de l'épouse. ni ndoa ya bwana harusi na bibi harusi. C'est dans le chapitre 21. Ni katika sura yake ya C'est que vous 21. allez maintenant comprendre. Yale ambayo mnapashwa elewa Qui sasa. est l'épouse? Nani bibi harusi? Est-ce qu'en disant l'épouse, Kwa kusema bibi harusi, on est en train de parler de l'église? tuko nazungumzia kanisa? La réponse c'est oui. Jibu ni ndio. Mais quelle église? Lakini kanisa gani? Ce n'est pas l'église locale, Haiko kanisa la mahali, mais c'est l'église corps du Christ. lakini ni kanisa mwili wa Kristo. La chose qui complique les gens ici Kitu kinachovuruga watu hapa est que l'épouse de Christ n'est pas visible. ni kama vile bibi harusi wa Kristo haonekani. C'est pourquoi on va dire dans Jean, dans l'Apocalypse, le verset qu'on a lu, Ndio maana watambia Yohana katika Ufunuo yale tulisoma, viens, je vais te montrer l'épouse de l'agneau. kuja nitakuonesha bibi harusi wa kondoo. Mais ce qui est bizarre, Lakini kia kushangaza, ça m'a étonné. kilinishangaza, J'attendais qu'on montre une femme qui est habillée. nilizania wataonesha mwanamke ambaye Mais au anajifika, lieu de voir une femme, il va voir une ville. lakini pari ya kuona mwanamke ataona mji. La question qu'on se pose, Swali tunajiuliza, est-ce que l'anti-épouse aussi c'est une ville? huyo mpinga bibi harusi naye ni mji? En lisant Apocalypse 17, Kwa kusoma Ufunuo la 17, Bible dit aussi cette femme que tu as vue, Biblia inasema huyo mwanamke naye uliona elle aussi c'est une ville. naye ni mji. Pourquoi? Kwa nini? Bibliquement, la ville a toujours représenté une femme Kibiblia mji inayotambulisha tu parce mwanamke, que chaque ville avait un dominateur. kwa sababu kila mji ilikuwa na mtawala. Ça veut dire si la ville est l'église, Ni kusema kama mji ni kanisa, le chef de cette ville-là mkuu wa hiyo mji, dit déjà l'époux de cette ville. kusema kwanza bwana harusi wa La hiyo Bible dit mji. nous sommes appelés une Jérusalem nouvelle. Biblia inasema tunaitwa Yerusalemu mpya. Dans la Jérusalem nouvelle, Katika Yerusalemu mpya l'époux c'est l'agneau. bwana harusi ni kondoo. Cette Jérusalem nouvelle ne vient pas de la terre mais elle descend du ciel. Ile Yerusalemu mpya haitoki hapa duniani, lakini Qui inashuka est mbinguni. l'épouse? Nani bibi harusi? La Bible dit Biblia inasema nous sommes Jérusalem nouvelle. tuko Yerusalemu mpya, La femme qui est libre, mwanamke aliye huru. ça veut dire Ni kusema l'épouse de Christ. bibi harusi wa Kristo Ce sont toutes les personnes qui ont été affranchies. ni wale watu wote waliowekwa huru. Nous étions des esclaves, Tulikuwa watumwa, mais maintenant nous sommes libres. lakini kwa sasa tuko huru. Quelles sont les caractéristiques de l'épouse? Nini tabia za bibi harusi? Tu peux être membre de l'église mais pas épouse du Christ. Unaweza kuwa mwanamemba wa kanisa lakini hapana bibi Je harusi wa répète, Kristo. chers hommes de Dieu, Na uzilia wapenzi tu watoto peux wa Mungu. être membre d'une église locale Unaweza kuwa mwanamemba wa kanisa la mais tu mahali n'es pas épouse du Christ. lakini hauko bibi harusi wa Je Kristo. pense là dans ton cœur tu sens l'envie de savoir Nadhani ile katika moyo wako unakuwa na hamu ya quelles sont les kuijua caractéristiques de l'épouse. nini tabia za bibi harusi. La première chose, premier tiré, Kitu cha kwanza, mstari wa kwanza, l'épouse, bibi harusi elle est affranchie et libérée par son époux. anawekwa huru na anaachiliwa na mume wake. Si ton époux ne t'a pas libéré, Kama mume wako il ne akukuacha, peut pas te marier. hawezi kuoa. Et la manière qu'un époux libère sa fiancée, Na namna ambao bwana harusi anamfungua mchumba c'est wake en payant sa dot. ni kulipa mali yake, Parce que si une femme part chez son mari, kwa sababu kama mwanamke anaenda kwa bwana wake on n'a pas payé sa dot, na wakulipa mali on ne yake, l'appelle pas mariage. hawaite ndoa, Banaita vitu vingine vya unajua.
Mais le vrai mariage, lakini ndoa ya kweli l'époux doit payer la dot bwana harusi anapashwa lipa mahali et prendre légalement son épouse. na nakamata kabisa bibi ya mke Est-ce wake. que notre époux nous a libérés? Bwana harusi wetu alitukomboa. Lisez-moi Jean chapitre 8, Munisomee Yohana sura 8 verset 32 à 36. mstari wa 32 mpaka 33. Que dit la parole de Dieu? Nini nasema neno la Mungu? Écoutez ce verset-là. Sikiliza andiko. Jean chapitre 8, verset 32. La Bible dit, La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. aïe, aïe, aïe. Vous connaîtrez la vérité Mtaijua ukweli. et la vérité vous affranchira. Ça veut dire déjà par ce verset, notre époux s'appelle quoi? Nikusema kwanza pale kupitia andiko bwana wetu anaita nani? C'est pourquoi dans l'Apocalypse 19, quand il vient, la Bible dit, celui qui montait le cheval s'appelait le véritable. Donc, notre époux, son vrai nom, c'est qui? C'est la vérité. Nikusema bwana wetu Continue. jina yake ni ukweli. Ils lui répondirent, Oui, nous sommes la postérité d'Abraham oui. et nous ne fûmes jamais esclaves Yo. de personne. Uh-huh. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Wow. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Wow. Le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Merci, arrête là-bas. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement. Kama mwana anawafungua mtakuwa kiukweli huru. Quand la Bible dit réellement libre, Wakati Biblia inasema kiukweli huru, ça veut dire nikusema l'épouse ne peut jamais avoir une connexion entre elle et sa famille. nikusema bibi harusi haizi kuwa kabisa na unganisho kati yeye na jamaa Parce yake. que s'il y a encore des connexions, Kwa sababu tena kama unakuwa mawasiliano, le beau-père aura le droit de venir. bamwikwe atakuwa na sheria ya kukuja. Allez demander à Rachel, Wende kuuliza Raheli qui avait volé le Dieu de son père. ambaye aliiba miungu ya baba yake. Cela a fait à ce que Laban vienne négocier des choses chez Jacob. Yale ilifanya kwamba Labani aje aombe vitu kwa Pour Yakobo, que la femme de Christ ne soit pas dérangée. ili kwamba bibi ya Kristo asipate Christ kusumbuliwa. a pris la charge de la franchir réellement. Kristo amekamata majukumu ya kumweka huru kiukweli. Si Christ t'a affranchi, Kama Kristo amekuweka huru, pourquoi maintenant on veut te ramener à Laban? kwa nini sasa tena wanapenda wakurudishie Labani? Ramener à Laban, Rudishia Labani c'est te montrer que tu es en Christ, mais quand même tu es venu avec la malédiction de ton père. ni kumwonyesha kama uko ndani ya Kristo lakini umekuja na laana ya baba yako. Ce genre d'épouse-là, Huyo aina ya bibi harusi, les souverains sacrificateurs ne les marient pas. wakuhani wakuu wawaoi. Parce qu'une femme qui quitte son père sans être mariée, elle a été chassée. Kwa sababu mwanamke ambaye anatoka baba yake bila kuolewa amefukuzwa. Et la Bible dit le souverain sacrificateur ne mariera pas une femme répudiée. Na Biblia inasema kuhani hata mwoa mwanamke aliyefukuzwa. Si toi, Kama wewe tu t'appelles épouse du Christ unajiita bibi harusi wa et que Kristo tu continues à le déranger par ce qu'il t'a affranchi, na unaendelea kumsumbua kwa yale ambayo amekufungua il va hapo, dire j'ai marié cette femme mais là encore le retour chez ses ex. atasema na nimeoa mwanamke lakini iko napenda rudilia Or ile la alikuwa plus naomba. grande blessure d'un homme, Japo kidonda kikuu cha c'est mwanaume de voir le contact entre sa femme et son ex. ni kuona uhusiano kati ya mke wake na C'est waliyemchumbia. pour dire que le nouveau mari n'a pas comblé la femme. Ni kusema kama huyo mwanaume wa mpya akumjaza Et mwanamke. pourquoi nous amenons les ex à l'épouse du Christ? Na kwa nini sasa tunaleta wale waliotangulia kwa bibi harusi La wa Bible dit Kristo? nous étions asservis au diable. Ni kusema tunasema tuliachia kutumikiwa kwa Quand shetani. tu amènes beaucoup les histoires du diable chez l'église, Wakati unaleta historia mengi ya shetani kwa kanisa, c'est comme si tu es en train de rappeler à une femme mariée les expériences de son ex. ni kama vile uko na ukumbusha mwanamke aliyeolewa uwezo yao mwanamume alikuwa na Oh, le diable est maudit. shetani Le diable alikulaia. est lié. Papa, prends ces histoires-là de l'ex. Kamata historia ya huyu mwanaume wa Tout kweli. pas pembeni. La femme du Christ, Mwanamke wa Kristo elle est déjà affranchie.
affranchi. Yeye ameshawekwa huru. Je suis en train de t'annoncer. Niko na kutangazia. Toi qui n'as jamais quitté le lieu de famille. Wewe ambao hujawahi toa katika vifungo vya Christ jamaa. sait que tu es attaché à ton ex. Kristo anajua kama umeambatanisha na Et tu es prostitué. na uko kahaba. Parce que tu as été infidèle à qui? Kwa maana À ton umekuwa mari. mwaminifu kwa watu. Il a payé sa dot. Alilipa mali yake. Pas par l'argent. Hapana kwa Mais pesa. par son sang. Lakini kwa damu yake. Il est mort. Alikufa. Qui est cet homme qui peut mourir pour sa femme? Nani huyo mwanaume ambaye anaweza kufa juu Je ya mke? ne mourrai jamais pour ma femme parce que je la laisse veuve. Sitakufa kama juu ya mke wangu kwa maana namwacha. Et elle a droit de s'attacher à un autre mari. Niko na haki ya kwamba Mais le seul, lakini le mmoja véritable, mkweli lui, il est mort. yeye amekufa. La Bible dit que personne ne vous trompe. Bila hapa sio mtu Vous atawadanganya. avez été racheté à un grand prix. Mlinunuliwa kwa bei kali. Quel est ce prix? Nini hiyo bei? C'est la vie d'un homme. Ni maisha ya Est-ce que c'est un homme normal? ni mtu wa kawaida. La Bible dit non. Biblia inasema En lui était la plénitude de Dieu. ndani mwake mlikuwa utele Ça wa veut dire, Mungu. Kusema si tu ne crois pas que la dot de la croix suffit, kama uamini kama mali ya msalaba tu inatosheleza, es une infidèle. huwa unakosa Si tu ne uaminifu. crois pas que l'œuvre de la croix Kama uamini kama kazi t'a ya msalaba totalement affranchi, imekuweka huru, ne t'appelle pas usijiite épouse. bibi harusi. Je demande à l'épouse qui est ici Naomba bibi harusi d'acclamer son époux. shangilie bwana harusi wake. D'acclamer son époux. C'est ça que vous ne comprenez pas quand vous faites n'importe quoi. Ni yale msioelewa wakati mnafanya mambo yoyote yale. Mais quand tu te mets seulement, quand tu te mets à détruire les hôtels de famille, Nikusema wakati tu unasimama kuanza kuziharibu hii madhabahu za jamaa, tu es en train de dire à ton mari, uko naambia mume wako, ningali nakumbuka kwetu. Augmentons un autre verset. tuongeze ingine andiko. Celui-ci devient très dangereux. Hii inakuwa hatari sana. Quand on anasema si Yesu nisameni kwa infidèle, njoo infidélité hii. Balisha kufungula wewe wote. Mais ole maneno yote ya bashangazi, épouse. Épouse. Pourquoi cette infidélité là? Kwa nini kukosa uaminifu? Même au mariage civil on demande, est-ce que vous avez payé toute la dot? La réponse dit oui. Banasema watu wote wafanye nini? Washangili. Na shie Yesu anakia tuliza. Sasa mnarudiaka kwa ex. Sasa anakia kuambia habari za babako. Est-ce que sikulipa dote? Ukikatala narudisha image ya Golgotha. L'homme a crié Père. Mtoleme baba, Tout est. yote yametimilika. Qui a dit que tout est accompli? Nani alisema kama yote C'est le yametimilika? Dieu du commencement. Ni huyo Mungu wa mwanzo. Maintenant, je vais voir un homme de Dieu qui prêche en disant, Hasa nitaona mtu wa Mungu ambaye anahubiri en akisema ce qui concerne la rédemption, kinachohusu msamaha. Christ n'a pas tout accompli. Antichrist, ouais. Toka. Mshenzi mwinjili. La Bible dit, Biblia inasema tous les sacrificateurs faisaient le ministère étant debout. kuhani wote walikuwa wanafanya utuma wakiwa wima, Mais Jésus-Christ, lakini Yesu Kristo c'est un sacrifice qui a été donné une fois. ni sadaka iliyotolewa mara moja kwa yote. Est-ce que tu connais la signification de une fois pour toutes? Unajua maana ya mara moja kwa yote? Ça veut dire même les péchés que tu n'as jamais commis, Ni kusema hata kwa dhambi ambayo hujawahi fanya, cette offrande-là les avait pardonnés avant même que tu ne puisses les commettre. ile sadaka ilizisamehe mbele uyazitenda. Dans notre compte céleste, il y a la miséricorde de Christ. Katika konti yetu ya mbinguni panakuwa huruma. Qui devrait célébrer ça? Mtu angelishangilia hayo. Jésus t'a déjà pardonné les mensonges que tu n'as pas dit. Yesu Kristo amesha kusamehe uongo ambao hujasema. S'il t'a pardonné ce qui est dans le futur, à plus forte raison ce qui est dans le passé. C'est pourquoi la Bible dit, Kama na Biblia inasema en Jésus-Christ, ndani ya Yesu les Kristo anciennes choses sont vitu vya kale, les malédictions de la famille, ya jamaa, les malédictions des tantes, laana ya mashanga, les hôtels de famille, sababu ya jamaa. Notez bien, Andika vizuri. tout prophète qui te ramènera dans ton passé pour te parler du Christ, Kila nabii ambaye atakurudisha katika maisha yako ya kale juu ya kuambia juu ya Kristo c'est un faux. ni nabii wa uongo.
Parce que les vrais ne regardent pas d'où nous venons. Kwa sababu wa kweli waangalie mali ambako tunatokea. La Bible dit si les anciennes alliances ont été abandonnées, Tunasema kama agano la kale c'est parce qu'elles étaient imparfaites. ni kwa sababu hazikuwa na Mais celle-ci, lakini hii la nouvelle alliance, agano jipya elle est parfaite. inakamilika. Pourquoi me ramener Kwa nini que kunirudisha? je suis Ruth au moment où Boaz m'a déjà aimé? Kama niko Ruti na japo Boazi ameshanipenda. Pourquoi me rappeler que mon père Kwa nini kunikumbusha kama baba Lot a fait une malédiction? Lutu amefanya laana? Que je suis né d'une malédiction de Lot Nimezalika na laana au moment où je suis déjà dans la maison de Boaz. japo niko katika nyumba ya Boazi. Quand j'étais chez Lot, Wakati nilikuwa kwa j'avais le droit de ramasser. nilikuwa na haki ya Mais quand kuokota. Boaz m'a aimé, Lakini wakati le champ est devenu. shamba imegeuka. Voici les miracles qui accompagneront Tazama ishara zitakao tous ceux qui auront. wote ambao Les miracles ne sont pas au docteur, Muujiza iko. mais les miracles ce sont les cadeaux de l'époux à l'épouse. Muujiza ni Un épouse doit dire amen parce qu'il a le miracle en lui. harusi aseme amina kwa maana iko na zawadi ndani mwake. Ma femme, quand j'étais aimé, je venais à Bujumbura t'amener des cadeaux, n'est-ce pas? Nilikuwa nafika huko Bujumbura kupelekea zawadi. Itika mbele ya watu, ni bongo ni kweli? Christ aussi, Kristo naye est-ce qu'il va nous aimer naye atatupenda sans nous laisser des dons? bila kutuachia zawadi. Même Éléazar Hata Eleazari avait donné des dons à Rebecca alipatia Rebeka zawadi pour accélérer l'amour de l'épouse. ili apate kuzirisha C'est upendo wa pourquoi bibi harusi. Jésus aussi, Ndio maana Yesu il naye va nous donner la parole de connaissance, atatupatia neno la la maarifa, prophétie. unabii. Les dons Zawadi ne viennent pas des hommes. hazitoke kwa Parce watu, que si un homme te donne un don, ça veut dire c'est lui ton époux. kwa sababu kama mtu anakupatia karama ni kusema ni yeye Mais bwana les harusi dons wako. viennent de qui? Lakini zawadi On les zitoka. appelle les dons de l'esprit. Wanaita zawadi za Et l'esprit c'est qui? japo roho ni C'est nani? celui qui surveille l'épouse Ni yale anayechunguza pour bibi attendre harusi que son mari finisse à se laver pour le mariage. ili apate kusubiri mume wake amalize kuoka juu ya ndoa. Oh, impacte-moi. Nous les hommes ne nous impactent pas. Sisi watu hawatushawishi. Si je suis épouse, Kama niko bibi harusi je serai impacté par qui? nitashawishiwa na nani? Les dons de Dieu est-ce que ça kupigania? Kama una karama, ça veut dire qu'il a déclaré amour et vrai kwa époux. Kama una karama za kiroho, ça veut dire époux anga nakona mo bujanja ba ex. Mais ça utamwambia je suis tout à toi. Atakwambia bébé vala kwa kabage ka fiançailles. Kale kabage dodo ya révélation. Souvent l'attaque ka chapelet. La Bible dit tu porteras ma parole à ton cou. Ça veut dire si tu as un don spirituel, Sema kama uko na karama ya kiroho, ya kifua si maniko épouse. Geokale karama komunize karama yako ni gani? Oh, mimi naingia tu mweglize, me vya kuhubiri sivipendake. Mimi vya kuombaomba vya kutabiri papa kwetu shie vile njo makado zinasire kama épouse anapenda époux. Toi tu penses que être ça fait du bien quand je vois ma femme danser pour moi, mais quand toi tu es charismatique dans le culte, lakini wakati wewe unakuwa mtu katika ibada, l'épouse allait voir son époux unasindikiza bibi harusi kwenda ona bwana harusi comme vierge folle, kama vile bikira wa parce que les vierges sages kwa sababu bikira entreront dans la chambre wataingia katika chumba de l'époux. ya bwana harusi. Uliza reka vyako huko na nini? Tuambiane kwanza kweli. Safi anakudesevoir ako namkumbusha nini? Nadine, kumbuke ile iPhone. Nadine, kumbuka zile restaurant nilikuwa nakubeba hako. Unaweza nifanyizia vya hivi? Kumbuka kisi nilikulipia masomo. C'est ça aussi. Ni yale nayo. Quand Jésus-Christ te voit infidèle, Wakati Yesu Kristo anaona unakosa uaminifu, anaanza kuambia splendeur. Splendeur. Si ton époux s'appelle l'agneau, célèbre l'agneau. kama bwana harusi wako anaitwa kondoo, tukuza kondoo. Et la nature de l'agneau c'est la douceur. Na asili ya hiyo kondoo inakuwa kabisa utaratibu. Kuna kama fia kiwa kama stake ni bukali. Kuko infidelité ya fake juu ya mangumi. Juu ni kubana tu message. Nani huyu?
kuya nani utakasema ni utakasema kuson na hapa kusha vimba mais acha kupa mais notre époux c'est un agneau. Lakini sisi bwana wetu anakuwa ni kondoo. Tu peux aller dans l'infidélité. Nikusema unaweza kosa uaminifu. Mais il reste patient. Lakini anabakia mtu mvumilivu. Est-ce que tu sais que l'enlèvement traîne à cause de toi? Unajua kama kunyakuliwa kwa kanisa panachelewa kwa ajili yako. Quand ton époux te regarde. Wakati bwana wako anakutazama. Il voit que tu écris le nom de Jésus-Christ mais numéro ni à X. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire, on te prêche encore l'évangile au nom de Jésus-Christ, mais les motivations de cet évangile, ce n'est pas te prouver Christ, mais c'est te ravir tout ce que tu as. Nikusema wanakuhubiri jina kwa injili kwa jina la Yesu, lakini vinayoshawishi mahubiri ni ya kunyang'anya kila kitu unachokuwa nacho. Verset appli na kiko dangereux. Romains. Warumi 8:2. Warumi sura yake ya 8 mstari wa 2. Que dit Romains 8:2? Nini nasema Warumi sura 8 mstari wa 2? Que dit? 8:2. Kama usikie hamu ya Yesu leo, sawa tasemaka epuze, useme mwa hii dossier. Ndio tusikia mtu asema, mimi nakuwa kafia wa Mkristo, mesipende vya kujazwa. Sasa, kama ujazwe Roho Mtakatifu, kado gani? Uko nani? Maana epwanga nafanya nini? Angana kushaki. Umomi ni sheria yangu me. Angana bengi nisikie muzia ya iPhone anitoke amo kesho. Ndio unakutana bana kwacha kibulumbulu kujazwa haujazake, kusema kwa lugha, kuona hauonake. Uko nini? Maandiko nasema objectif ya karama ni kujengana. Sasa weka utujenge, uko fanya nini? Biko clair, mwe hajenge kwa fanya nini? Sinjo wewe. Unaingia tu mkani ile le meme. No. Karama iko même ata. Je vais dire quelque chose de fort. Nitasema kitu kia nguvu. Quand on a dit à Judas que Tamar s'est prostituée. Wakati waliambia Yuda kama Tamari alifanya ukahaba. On a demandé à Tamar. Waliuliza Tamari, tu es enceinte? Uko na ujauzito? Prostituée. Kahaba. Alisema pana. Kitu kimoja qui prouvera ambapo kitaonesha que je ne suis pas prostituée kama sikufanya ukahaba. Ce sont les gages que mon époux m'avait laissé. Yale ambao mume wangu ameniachia. Il a commencé à présenter des choses. Alianza onesha vitu. Et au lieu de l'appeler prostituée, na pari ya kumuita kahaba, on l'a appelé ma femme. Walimuita mke wangu. Nous aussi. Sisi nasi. Jésus dira. Yesu Kristo atasema. Uko mtu yangu. Uko bébé. Uko mi amor. Uko buchu. Il va te demander, prouve-moi. Et là, Nelson va se lever, va lui dire, pour qui j'ai fiancé ce cœur. Atasema kwa yule ambaye nimekimlia roho yake. Il va présenter le don de la révélation. Ça, le monde ne peut pas me donner. Ces choses ne viennent que de toi. Tu vas te lever devant lui et tu dis, il va dire, j'écoute mon fils que tu es en train de me parler. Quand il va te dire, tu ne crois pas encore que je suis ta femme. Il va te dire, je connais une écriture qui dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés. Je vous donnerai le repos. Est-ce que ce n'est pas toi qui es père des orphelins? Si ce n'est pas toi, montre-moi un autre que j'ai aimé. Et directement il va changer la parole. Il va dire, mon fils, je te connais par ton nom et je t'ai engendré aujourd'hui. Je déclare à tous ceux qui portent les dons, garde ça bien. C'est ça le visa qui va t'ouvrir la porte du ciel. Tamar, si tu n'as pas les gages, tu seras lapidé car tu es prostitué. Le vrai époux laisse des cadeaux pour prouver qu'il est passé là-bas. Et Jésus-Christ étant le vrai époux de l'église, il laisse les dons dans l'église pour dire que ça c'est mon église. Imaginez une église là où les dons veulent travailler. Si on peut te détruire ton cadeau, ça veut dire ton époux n'est pas sérieux. Ndio maana wengine wa mama wakiona hii garso inaanza kupa mabitu batakupiga. Ndio maana najua après kukupa vitu utapana mwili. Ndio maana sasa Yesu alitupatiaka madon tukatoa mili yetu kama zabihu.
Kuko garçon akikwambia nipe, utamjibia kwa nini yako? Medada basha kupa iPhone. Basha kusomesha. Kisha nakwambia nipe kuvitu. Utambia utakamata pole pole papa. On appelle ça dette morale. Ndio maana babaka kuna banaanza kupatia vya inja na tomboka jona yua après we kupata vya inji. Wewe utapana vya ndani. Romains 8:2, ça dit quoi mon fils? La Bible dit, en effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Répète à haute voix, papa. En effet, la loi du... Pardon. Vas-y mon fils. Tu as tout le temps, tu parles de notre époux. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Augmente Galates 5:1. Wagalatia sura 5 mstari wa kwanza. Galates chapitre 5 le verset 1. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Non, tu n'as pas compris. Je pensais que quelqu'un devrait sauter sur cette écriture. Répète. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. L'épouse va dire amina. Amukumbuke. Sa épouse anaingia mu temple bapi mekai ko infidèle. Il faut anasema nini? Maintenant chez tunajiretrouver tukukua ba infidèle. Tunasema nini? Amen. Amen. Amen combien de fois? 2 fois. Répète maintenant et on va le dire. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Amen. Est-ce qu'une épouse peut célébrer son époux? Regarde 3 personnes et dis-le, je suis libre. Dis-lui, mon épouse m'a libéré. Mon époux. Maintenant écoutez ce verset. Ce verset va troubler l'esprit de quelqu'un. Galates chapitre 4 verset 3. Qu'est-ce que la parole déclare? Micro. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions tous sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Non! Papa! Wanitie maefe mwa andiko ngoya. Wanitie maefe. Galates chapitre 4 verset 3. Wagalatia sura 4 mstari wa 3. Nous aussi. Sisi nasi. Virgule. De la même manière que vous. Katika hiyo namna kama nyinyi. Donc ici, c'est quelqu'un qui est en train de regarder une épouse non enseignée. Ni mtu ambaye anaangalia bibi harusi asiyefundishwa. Ndio anamsikilia huruma. Sasa namuona mimi nakata. Unamwambia nous aussi. Sisi nasi. Nous aussi. Sisi nasi. De la même manière hivyo kunafanya. Katika hiyo namna. Lorsque nous étions enfants. Wakati tulikuwa watoto. Je vous en supplie, ne réveillez pas l'amour avant, parce que l'amour n'est pas aux enfants. Kwa sababu mapenzi haiko ya watoto. Sasa John ungali mtoto. Sio natafuta jimwanga mulove. Jua nini? Utalumia bure. Nous étions sous l'esclavage du rudiment du monde. Tu sais le rudiment du monde c'est quoi? Unajua hizo misingi za dunia ni nini? C'est l'ensemble des enseignements qui nous montrent que l'homme vit par ses efforts. Ni jumuiya ya mafundisho inayotuonesha kama mtu anaishi kwa nguvu zake. Nous étions aussi comme ça. Tulikuwa nasi hivyo. Mais lorsque les temps ont été accomplis, lakini wakati ilitimizwa, Dieu a envoyé son fils. Mungu alimtuma mwana wake. Né d'une femme, né sous la loi. Aliyezalika na mwanamke chini ya sheria. Il racheta ceux qui étaient sous la loi. Ili apate kununua watu waliokuwa chini ya sheria. Afin que nous ressuscitions l'adoption. Ili tupate kupokea malezi. Et parce que vous êtes fils, na kwa sababu mko wana, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit du fils. Donc, Mungu ametuma ndani ya cadeau. Donc tous ceux qui n'ont pas l'esprit de fils, ils n'ont pas connu. Nikusema wote ambao wana roho ya mwana wa kumjua. Lequel crie? Wale ambao wanalalamika. Abba. Abba. Père. Baba. Ainsi. Na hivi.
Moi j'ai peur de lire ça. Kwa watu wataacha huduma. Nikisoma hii andiko juu bashirika wataenda. Ainsi, hivi tu n'es plus esclave, hauko mtumwa tena, mais fils. lakini mwana. Et si tu es fils, Na kama uko mwana, tu es aussi héritier uko pia murithi par la grâce. kupitia neema. Kaka shimama. Shimama kaka. Retoba shetegei. I receive. Au system. Mungu ananifunulia gisi mjamaa yenu mnamchawi. Amefunga ndoa yako. Je vais vous donner un verset biblique. Ndio patia andiko ya Biblia. Msiwaza sema niko napiganisha mtu fulani. Écoutez ce verset. Sikiliza hii andiko. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 8, ça dit ceci. Wakorintho wa pili 13 mstari wa 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Je suis fort quand je suis pour la vérité. Niko na nguvu wakati niko upande wa ukweli. Ce que je viens de montrer, est-ce que c'est vrai? Yale namaliza kuonesha ni kweli? La réponse c'est vrai. Jibu ni ndio. Mais à qui? Lakini kwa nani? À toute fille qui n'est pas épouse, à tout chrétien qui n'est pas épouse. Kwa kila Mkristo ambaye haiko bibi harusi. Tu peux lui dire. Unaweza mwambia, tu es maudit par tes parents. Umelainiwa na wazazi wako. C'est possible. Inawezekana. Si elle n'est pas, mchawi alifunga ndoa yako. C'est vrai si elle n'est pas épouse. Ni kweli kama haiko bibi harusi. Mais si et seulement si. Na kama tu tu sais et tu es conscient. Unajua na unazamirika que tu es épouse. Kama uko bibi harusi. Dis-lui. Mwambie. Pardonne-moi. Nisamehe. Parce que tu te trompes d'adresse. Kwa sababu unapotea anwani. Mon époux à moi. Mume wangu mimi. Il ne peut pas m'affranchir et me laisser dans les mains de ses ex qui sont les sorciers. Haezi niweka huru na niache katika mikono ya wale waume wengine. Ça veut dire il n'a pas bien dragué. Nikusema hakuchumia vizuri. Je vous annonce au nom de Jésus. Na watangazia kwa jina la Yesu. Une épouse ne peut pas être touchée par la sorcellerie. Et l'assemblée de Dieu dit Amen. Mie bana niloga, mimi naacha injili. Juma yake Yesu hana maana. Ndamwambia tu sheri ngoya. Hii Galatie 6:17 ni ya nani? La Bible dit que personne Nasema pasua ne me mtu fasse ambaye du mal, atakufanya mabaya. car je porte Kwa sababu le marque navaa de Christ hiyo chapa sur ya Kristo. Si Kutia mwili la wangu. marque est sur le corps, ça veut dire c'est le corps qui est protégé. Parce Comme que si le sang est sur la porte, ce n'est pas les habitants qui sont protégés, mais c'est la maison qui est protégée, et les habitants bénéficient de la protection de la maison. Na wakaaji wanaifaidia kwa hiyo ukingo wa nyumba. Apôtre Memulonge. Uwa kutana Rito sava. Ninawajulisha mimi ni Mungu wenu. Kila keke bali lugha kabunda. C'est pour vous dire ule malikuwa nasema mumie haiko mu. La Bible dit j'honore tout ce qui me sert. Naheshimu wote wanaonitumikia. Maana yake. Et servir Dieu ça ne veut pas dire prêcher, mais c'est conserver son fils bien-aimé. Kutumikia Mungu haiko tu kuhubiri, lakini kumchunga mwana wake mpenzi. Mama tuhame hapa hii quartier comme balozi. Toka! Jamais les ténèbres ne chassent la lumière. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Ni nuru ndio inafukuza giza. Nikuulize weye, Samulozi anataka kunyonga busiku. Bwana yako alikuwa
Wa. Encore. Faites attention, vous dites que nous sommes des chrétiens, mais là, hakuna loge ya nguvu sa église. Tu comprends ce que je dis? Unaelewa yale neno naisema? Et puis, mi nisha kwa mkriste nisha kwa epose, kisha seo ageuke framaso. Uko na nishusha heshima hivi. Nitoke ku general nigeuke caporal. Toi, tu sais que veut dire être corps du Christ. Unajua maana yake kuwa mwili wa Kristo? Papa, hata mwili yako ni ya munene, me hapa kukikuwasha utaiwa kama hapa njo kunawasha. Na mkono itaenda kumugongo. Encore du Christ, nikipata probleme mwenzangu corps atajua. Ndio maana mkiona eglise yenye haina tena amour, ce n'est plus un corps du Christ. Juu mungijua kama mwenzetu anawashiwa. Hata nisikio kikuasha, hautona muguli na tapanda ikune. Le frère le plus proche fera le frère le plus ndugu wa karibu. Ndio maana maandiko yanasema ukitaka tenda mema, usitendee wa nyumba ya baba. Tendea wale ambao uko nao imani, parce qu'ils sont les frères les plus, kwa maana ni ndugu za karibu. Mkono peke tapanda. Haona kisuna waimbo. Inato mikono na kama dada yangu lisikiwa kipata magumu. Ni mie ndugu yake ndio nafanya nini? Mais aujourd'hui, l'homme de Dieu va dire l'église c'est là où seulement on tue les blessés de guerre. Kanisa ni wale mahali ambako tu wanaua wale walioumilia kwenye vita. Moi l'évangile que je prêche ici. Mimi injili nahubiri hapa. Je parle de Christ. Nasema juu ya Kristo. Si un mal m'arrive, kama kibaya kinanikuta na unafurahi, ça veut dire on n'a pas le même époux. Ni kusema hatuna bwana harusi mmoja. C'est automatique. Ni vile vile. Parce que si l'église peut fêter quand Pierre est en prison, ça veut dire le Dieu de Pierre n'est pas le Dieu de ceux qui sont à l'extérieur. Ni kusema kama kanisa linaweza fanya karamu wakati Petro anafunga, ni kusema Mungu wa Petro yuko wale walio nje. Mais la Bible dit l'église priait. Lakini inasema kanisa lilikuwa kiomba. Faisait quoi? Kanisa lilikuwa nafanya nini? Mais écoute les prières des églises d'aujourd'hui. Lakini sikia mambo ya Mungu saidia ile kanisa siingie hapa. Vous écoutez les prières d'aujourd'hui? Mnasikia maombi ya leo? Baba saidia hii kanisa, tunakuomba baba. Hii kanisa est-ce que nous avons le même époux? Tuko na bwana mmoja. Naendelea shaka shimama twende kunyumba. Shimama twende kunyumba. Mbona unakatala? Shimama twende. Na mtumishi mwa wa Goma anaitwa Apotre Gabriel akasema mko na huruma mwa hii kazi. Lève-toi, on va prier le Seigneur et rentrer à la maison. Je sens qu'aujourd'hui tu peux sentir maintenant le goût de la prière notre Père qui est aux cieux. Nasikia kama leo unaweza sikia sasa hiyo onjo ya hii maombi baba itulie mbinguni. C'est une prière des épouses, notre Père qui est aux cieux. Et ton règne.